j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Nous sommes le 8 mars et cette vidéo est dédiée à mes finances. Avant de faire cette vidéo, je tenais à vous dire un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, puisque normalement cette chaîne était en mode privé. Et puis, j'insiste bien, une amie m'appelle un jour et me dit « Noélise, ta chaîne est en mode public, tout le monde peut voir tes vidéos, tout le monde a vu tes vidéos. » Donc moi je dis « Mais arrête, c'est une blague, c'est pas possible. » Puisque les vidéos, je voulais les diffuser uniquement à ma famille et à mes amis. C'était des vidéos tests, donc c'est pas grave, vous avez vu mes vidéos tests et vous êtes nombreux à vous être abonnés à ma chaîne, donc ça me fait très plaisir. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas, si vous avez aimé son contenu, mettez-moi un j'aime, activez la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos et mettez la vidéo au format 1080p haute qualité. Je me présente, je m'appelle Noélise, j'habite en Île-de-France, ma tranche d'âge est située entre les 30 et 34 ans. J'ai ouvert cette chaîne YouTube pour vous faire partager mon organisation au niveau de mes finances et pour vous aider aussi à gérer vos finances au mieux. Sur cette chaîne, vous pourrez visionner toutes mes vidéos qui sont dédiées aux finances, qui seront publiées entre le 5 du mois et le 8, pour que je puisse du coup avoir un petit peu plus de temps pour le montage. Voilà, vous savez tout, c'est parti, bon visionnage! Je me suis acheté ce petit livre pour en fait avoir un suivi de mes finances chaque mois, puisque comme vous le savez, mon budget mensuel est imprimé format A4 et donc j'écris à l'ardoise dessus, mais je me suis dit pourquoi pas m'acheter un petit livre et du coup récapituler le tout et faire mon budget mensuel. Donc je vais vous le présenter. Sa couleur, donc vous voyez, c'est du rose poudré, une couleur que j'adore. La typographie, elle est droite et dorée. Ce petit texte d'encouragement est super sympa. Et j'ai beaucoup aimé aussi la dorure. Voilà. À l'intérieur, quand vous ouvrez, vous avez un dégradé. Je me suis offert ce livre le 9 janvier. Et puis voilà, j'ai déjà fait mon bilan du mois de janvier. Et puis, en fait, j'ai imprimé mon budget mensuel en format A3, puisque c'est un petit livre, un petit agenda, qui est en format A3. Et du coup, je me suis mis aussi quelques feuilles d'avance pour faire les autres budgets. Mais aujourd'hui, il faut que je fasse le bilan du mois de février. Donc voilà. Je vais commencer ça, je vais le faire avec vous et puis je trouve ça super sympa en fait d'avoir une trace écrite de ce qu'on fait. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Yeah. You know the West Coast is back for all you suckers. So put something in there. Put it in there. Yeah. Suck, Snoop. Top dog, bite them all. Yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CBT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Cuz homies, thug homies, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl up when she crept in the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this mother, just a swank in my hair. Trick, quit talking, quick walk if you down with the set. Take a with some grip and take this on the jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if you happen to get cracked, trick, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the S, you'll be relieving your stress. J'ai terminé mon bilan du mois de février. On va donc pouvoir passer à la suite. Allez, c'est parti.
Sans plus attendre, nous allons faire mon budget mensuel du mois de mars. Je suis trop contente. À chaque fois que je fais mon budget, mais en fait ça c'est l'étape vraiment où je me dis yes, j'ai toujours trop hâte de faire mon budget mensuel avec vous, parce que clairement on va pas se cacher que c'est le plus important. Nous sommes au mois de mars. Salaire, mes revenus, salaire. Donc là, à cette période, je ne travaille pas, puisque là, donc, je suis en convalescence. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc, je suis en arrêt maladie. Je ne peux donc pas travailler. Allocation aide. Pour ce mois de mars, je touche 1015 € et 51 centimes. Total des revenus, 1015, 51. On va procéder par étapes. On va d'abord calculer les dépenses fixes et ensuite les dépenses variables. Alors, pour les dépenses fixes, mes dépenses fixes et services. Abonnement, donc j'ai 2 abonnements. Un abonnement Canva qui est de 13,99 € plus l'abonnement Amazon Prime à 6,99 €. Et donc, ça me donne 20,98 €. Ensuite, crédit à la consommation, je n'en ai pas. À cette période, je ne paye pas d'électricité, d'eau et de gaz. Ma salle de sport est à 20,98 €. C'est drôle parce que c'est les mêmes montants. Mes taxes bancaires s'élèvent. Alors, j'ai des taxes bancaires d'un montant de 16,10 € plus 7 € plus 2,50 € égale à 25 € et 60 centimes. Mon téléphone mobile, je le paye 19,99 €. Les transports Pass Navigo, je n'ai pas eu à la payer pour ce mois-ci. Je me suis mis 310 € de côté. Et donc maintenant, on va passer aux dépenses variables. Je vais devoir emmener mon chat au vétérinaire. Et donc, ça va me coûter cher. Ça va me coûter donc 155 €. Alimentation croquette pour ma petite bête. Donc elle a son abonnement qui est donc prévu pour elle, donc ça c'est ok. Et donc ce mois-ci, je ne vais pas rajouter on va dire de fonds d'urgence entre parenthèses pour elle. Donc là, je pense que je suis ok pour les croquettes. Donc mes dépenses variables s'élèvent au total à 155 €. Ensuite, mes dépenses variables loisirs. En achat d'hiver, ce mois-ci, je me suis prévu un budget de 50 €. J'ai pas intégré de lecture pour ce mois-ci. Ensuite, les achats en ligne, je me suis prévu 130 €. Alimentation, courses, 80 €. Cinéma, ce mois-ci, je ne vais pas aller au cinéma. Esthétique, coiffure et beauté. Donc, coiffure, j'ai donc une réduction de 10 € chez le coiffeur aujourd'hui. Et enfin aujourd'hui pour ce mois de mars. Donc du coup, je pense y aller fin mars. Et donc de 33 €, je vais passer à 23 €. Donc c'est plutôt bien. Donc je me suis prévu un budget de 25 €. Et pour le bien-être, pas pour le bien-être, pardon, pour la beauté, excusez-moi, 30 €. Donc les deux, au total, je suis à un budget esthétique de 55 €. Restaurant, ce mois-ci, je ne vais pas aller au restaurant. Santé et bien-être. Santé, je me suis prévu 10 € puisque le mois dernier, j'ai eu des imprévus au niveau des médicaments. Il m'en fallait plus et autres. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, du coup, mon budget était trop serré et j'ai utilisé ma carte bancaire contre mon gré, encore une fois. Mais bon, c'est bien dommage. Mais bon, du coup, j'ai pu faire le plein de médicaments et autres. Et 10 € pour ce mois de mars me suffit amplement. Shopping, chaussures et vêtements. Pour ce mois-ci, je ne vais pas m'acheter ni de chaussures ni de vêtements. On va faire le total donc de tout ça. Alors, je vais déjà faire le total des dépenses fixes, services. 20,98 plus 20,98 plus 25,60 € plus 19,99 €. Ça nous donne 87,55 €.
Et pour les dépenses variables, 50 euros plus 130 plus 80 plus 55 plus 10 égale à 325 plus 155, le budget animaux est égal à 480 moins les achats en ligne, moins 130 puisque les achats en ligne c'est à titre informatif. J'arrive à des enveloppes budgétaires qui sont de 50 euros. 350 euros, pardon. Allez, 50 euros. Imaginez 50 euros en enveloppe budgétaire. Oh là là. 350 euros pour ce mois-ci. Je suis trop contente. Franchement, génial. Hop, je mets un petit smiley. Et on va calculer mon solde, qui est donc le total de mes revenus, qui s'élève donc ce mois de mars à 1015 euros et 51 centimes, moins le total de mes dépenses fixes de 87,55 euros, ce qui nous donne donc un solde de 927 euros et 96 centimes. Voilà, mon budget mensuel du mois est bouclé. On va passer à la suite. C'est parti, yeah! On va voir ce qui me reste en banque dans mon petit journal. Alors, on va commencer par les achats. Normalement, il ne me reste rien en achat. Hein. Voilà, j'ai rien. Il me reste rien. Ensuite, alimentation. Vous vous doutez bien que alimentation, il me restera rien non plus. Après, beauté, le mois de février, je ne pouvais pas me déplacer. Du coup, je n'ai pas utilisé mon budget beauté. Je m'étais mis encore 30 euros. Mais je ne l'ai pas utilisé. Je l'ai fait venir une esthéticienne à la maison. Et donc, j'ai dû payer sur Internet. Donc, j'ai utilisé mon budget achat en ligne sur Internet. Donc, je n'ai pas utilisé. Donc, mes 30 euros sont encore dans cette enveloppe. Ensuite, bien-être. Ah bah bien-être, j'avais mis 30 euros, mais je n'ai pas pu utiliser ce budget. On va compter les billets après, parce que là, du coup, je vois qu'il y en a beaucoup. Bijoux, je n'avais rien mis pour le mois de février. Ensuite, chat, il me reste normalement 1 euro. 1 euro qui me reste pour ma siamoise. Hop. Donc son budget, je l'ai utilisé, voilà, 9,1 €, ouais, donc j'ai utilisé totalement. Les chaussures, ben, je me suis pas trouvé de chaussures et puis après, je pouvais plus du coup faire les boutiques et tout. Donc j'ai pas utilisé le budget chaussures. Cinéma. Ah ben j'avais pas mis de budget cinéma. Ah ben si, j'avais mis un budget de 10 euros. J'avais mis un budget de 10, ah oui, de 10 euros, mais ben, je ne l'ai pas utilisé. Parce que je n'ai pas pu aller au cinéma pour le mois de février. J'ai hâte de savoir combien je vais avoir au total, parce que du coup, il y a plein de catégories que je n'ai pas utilisées. Ensuite, coiffeur, j'avais mis 25 euros, je n'ai pas utilisé. Voilà. Ce sera pour ce mois-ci, hein, mois de mars. Lecture, je me suis acheté, rappelez-vous, mon livre de ma sophrologue. Et j'avais un budget de 30 euros. Et donc, bah, j'ai acheté que un livre d'ailleurs, le mois de février. Donc il me reste combien là? 10 euros normalement. Ouais, il me reste 10 euros. Ensuite, restaurant, il doit me rester normalement des centimes, hein, pas grand chose, puisque j'avais utilisé mon budget pour le coup. Un petit peu plus quand même. Il n'y a plus rien. Non, il y a encore une pièce. Oui, il me reste de la monnaie. Vous avez vu, j'ai des pièces de 2 euros et de 1 euro. Ça ira directement dans mon défi challenge des 1 euro, 2 euros. Santé, ben, j'avais prévu un budget de 20 euros. Et donc, ce n'était pas suffisant ce mois-ci. D'ailleurs, c'est un petit peu compliqué puisque j'ai dû piocher dans mon budget vêtements
pour pouvoir payer ce que je devais payer en pharmacie. Et donc il me reste rien, forcément. Vêtements, ben, je n'ai pas acheté de vêtements, mais j'avais pioché du coup, comme je viens de vous dire. Et j'avais mis un budget de 30 €, je crois, il me semble. Et du coup, je ne l'ai pas écrit, puisque ben voilà, sur 30 € en fait, il me reste 10. Ok, on a fait le tour. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais compter avec vous ce qui me reste. Et puis on va mettre la monnaie dans ma tirelire cochon, on va voir ce que j'ai en épargne au niveau de ma monnaie et on va compter les billets. C'est parti. Alors on va commencer par les billets, je vais déjà les classer. Ça va être... Oh, j'ai un billet de 5 €, génial. Hop. Ça me fait un sacré pactole, hein. Puis on va compter ensemble. Allez, 20, 40... 60, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 145, 145, je suis choquée, 145, plus 2, 4, 5, 5 €, 20 et 5 € 30. Alors, plus 5 € 30 est égal à 150 € et 30 centimes. Non mais là, je suis choquée. J'ai épargné 150 € et 30 centimes pour le mois de février. Premièrement, on va sauvegarder mes petites pièces pour les défis. Et puis bah là, je vais mettre... là, j'ai 30 centimes dans ma tirelire cochon. Donc hop, ça va directement dans ma tirelire. Et je vais regarder là maintenant... Alors... Je vais regarder au niveau de mon mon épargne. Tirelire cochon. Nous sommes le 8 mars. J'essaie d'écrire le plus petit possible. 2023. Et il me reste dans ma tirelire cochon 80 centimes. Le défi des 1 €. Voilà. Ah oui, bah, donc du coup, j'avais... on va prendre le petit Sharpie. J'avais pris ma pièce de 1 € parce qu'il me fallait vraiment de la monnaie pour le mois de février et j'en avais plus. Bah, du coup, ah ben non, mais j'ai pas besoin de colorier du coup, en fait, puisque j'avais déjà colorié. Donc là, je mets dedans. C'est comme si en fait ça remplaçait pour le coup la pièce que j'avais pris la dernière fois. Donc je retrouve bien mes 2 €. Et par contre, donc on va prendre plutôt le rose. Par contre là, j'ai 6 €. Et donc j'ai 2 pièces supplémentaires. Que je vais colorier. On va mettre ça comment? On va peut-être enlever la calculette, ça me gêne un peu. Et voilà. Alors, j'ai 2 pièces. Donc, je vais colorier 2 cases. Ok, les 2 cases sont coloriées. Donc, j'ai 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. C'est super, j'ai déjà 10 € dans mon défi des pièces de 2 €. Vous vous rendez compte? Par contre, j'aimerais trop avoir, comment dire, un petit peu plus de billets de 5 €. Donc là, il me restait combien? Vous vous souvenez? Il me restait de... Alors 20, 40, 60, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 145... Donc là, on va classer mes billets en épargne. Donc on va faire un petit transfert d'argent de ces billets-là. Je suis trop contente parce que j'ai un billet de 5 € et du coup, lui, je vais le mettre directement dans mon challenge des 5 €. Oh, yes! Oh, je voulais tellement, mais tellement avoir un billet de 5 €.
sont tellement rares les billets de 5 euros. Et je vais utiliser du rose, tiens. Alors, j'ai un billet de 5 euros. Je vais colorier la case. Et voilà. C'est donc parti. Le challenge des 5 euros est ouvert. Ah, par contre, là, je suis trop contente. Donc là, ce billet-là, ça, c'est bon. Mon premier billet de 5 euros. Génial. Ensuite, je vais reclasser donc tous ces billets-là. Alors, comme vous le savez, je privilégie mon box. Donc là, j'avais donc 60 euros. Et donc là, je vais mettre de l'argent. Alors, je vais reprendre ma calculette. Puisque je dois donc 190 euros. J'ai déjà 60. Il me reste 130. Et là, j'ai 140. Donc je vais pas mettre autant dedans, mais je pense que je vais ajouter 20, 40, 60, je vais un peu prendre des billets de 10, 60, 70, 80 au moins, 2, 4, 6, 7, 8, ouais, 80 euros. Et ceux-là, je vais les mettre en épargne. Je vais déjà bien commencer mes épargnes. Alors, je vais déjà colorier le tracker. Comme ça, je ne vais pas m'emmêler les pinceaux. Alors, je vais pousser ça comme ça pour faire un petit peu de place. Alors, j'avais pris du vert. Donc là, j'ai combien de... J'ai 3 billets. J'ai 3 billets, donc je vais colorier 3 maisons. Alors mes 3 billets sont là, de 20 euros. J'ai colorié mes 3 maisons et j'ai 2 billets de 10. Donc je vais colorier 2 clés. Ok, donc je place donc mon argent. Donc là j'ai 20, 40, 60, 80, 90, 100, 100 euros. Alors 110, normalement j'ai 120 euros au total. On va recompter, mais normalement j'ai 120 euros au total. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 100 euros. Non, un peu plus du coup. 100 euros, 120, 130. Ben non, j'ai 140 euros au total. Donc j'ai combien de billets là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai bien mes 6 maisons, ok. Et j'ai bien mes 2 billets de 10. Parfait. Donc là j'ai... Alors par contre là je vais me mettre le total pour m'aiguiller un peu. Je vous ai dit combien? 140, c'est ça? Je suis jamais sûre, moi. 120, 130, ouais, c'est ça, 140, ok. Donc là, je vais me mettre le total pour m'aiguiller un peu. 140. Qu'est-ce que je fais, moi? 140. C'est trop bien, parce que du coup, avec cet argent-là que j'ai... épargné, bah, du coup ça me fait une sacrée avance, hein. Et ça c'est plutôt bien. Je remets le petit tracker dans sa pochette. Ça c'est fait. Ensuite je dois reclasser ça.
Alors, cadeau à offrir. Je voulais offrir des cadeaux, mais je suis pas encore sûre de mettre dedans. Dette. Fonds d'urgence, je vous l'ai pas dit, mais j'avais pris mon billet dans mon fonds d'urgence au mois de février et ça m'a beaucoup servi. Donc là, je veux mettre pareil, hein, 10 € dans mon fonds d'urgence. Noël, ben, pour l'instant, Noël est passé, donc je vais rien mettre. Shopping, non. Technologie, ah, je pense que je vais mettre dans celui-là. Transport, vacances et mon chat. Je vais mettre dans vacances aussi, là. Je vais mettre dans technologie. Parce que je dois faire réparer l'écran de mon téléphone. Et puis, j'ai aussi des cartouches d'encre. Ah, je me suis mis du vert, là, non. J'ai aussi des cartouches d'encre à acheter pour ma boutique en ligne. Et donc, du coup, j'ai besoin d'acheter beaucoup de cartouches pour faire mes impressions et autres. Donc là, je vais me mettre 20 €. Tiens, je vais me mettre 20 €. Et je vais utiliser du rose cette fois-ci. Génial. Et hop là. Zip. J'aime trop dire ça. Attendez, je veux bien le remettre quand même. Voilà, parfait. Il me reste encore 30 € à placer. Je vais les placer en vacances parce que j'aimerais partir prochainement en vacances et je me dis il faut commencer déjà là, maintenant. Donc je vais me mettre 20 €. Donc 2 billets de 10. Donc je vais colorier 2 avions. Ça c'est bon. Et il va me rester 10 € que je vais mettre. Je pense que je vais les mettre pour mon chat. Non, j'hésite. Pour lui faire une épargne au niveau du vétérinaire parce que j'ai pas encore commencé. Et puis ce mois-ci, je vais l'emmener au vétérinaire. Ou sinon, je peux le mettre dans dette aussi. Je voulais commencer cette épargne-là. Dans cadeau à offrir, pourquoi pas. Bon, non, je vais choisir le cadeau à offrir pour ce mois-ci. Mais je pense que pour le mois prochain, je mettrai l'enveloppe soit pour des frais de vétérinaire. En avance, je me prépare, on ne sait jamais. Mais bon, là, je vais choisir cadeau offrir parce que j'avais envie d'offrir des petits cadeaux à mes proches. On va changer de couleur. Je prends du vert. Et donc, du coup, je vais colorier le cœur.
10 €. Voilà, c'est parfait. J'ai replacé tous mes billets. Je les ai transférés dans mes épargnes mensuelles. Puis maintenant, on va passer à la suite. Ça y est, nous y sommes. C'est mon moment préféré. On va classer mes billets que j'ai retirés au distributeur, soit une somme de 350 € en enveloppe budgétaire qu'on va mettre dans mon journal des dépenses mensuelles. Allez, c'est parti, on y va, on va commencer. Alors, pour les achats, je me suis prévu 50 € ce mois-ci, donc 20, 40, 50. Alimentation, 80 €, 20, 40, 60, 80. J'aime trop dire ça. Ensuite, beauté, 30 €, 20 et 10, 30. Bien-être, je ne remplis pas cette enveloppe pour le mois de mars. Et même chose pour l'enveloppe budgétaire bijoux. Chat, 155 €. Vous vous doutez bien que cette enveloppe est l'enveloppe qui est la plus remplie pour ce mois de mars. Et c'est pour ça que j'ai pas pu faire autrement. Et donc j'ai mis où je pouvais mettre de l'argent dans mes enveloppes budgétaires. Donc il me faut 155 €. 50, 100 €, 120, 140, 150, 155. Là, on est bon. 100. Ouais, on est bon. 155 € pour amener ma petite siamoise au vétérinaire. Chaussures, je ne remplis pas cette enveloppe pour ce mois-ci. Cinéma, même chose. L'enveloppe restera vide. J'espère la remplir le mois prochain. Coiffeur, j'ai une réduction. J'ai moins 10 € pour le mois de mars. Donc je pense aller chez le coiffeur fin mars. Donc j'ai un budget de 25 €. Lecture, ce mois-ci, je ne prévois pas l'achat de livres. Restaurant, je ne peux pas me déplacer, donc je ne vais pas remplir cette enveloppe. Santé, le mois dernier, comme je vous l'ai dit, j'ai fait le plein en médicaments. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, je ne me souviens plus. Et donc du coup, j'ai eu un imprévu et j'ai dû prendre dans mon budget vêtements. Rappelez-vous, je vous l'ai dit en début de vidéo. Et donc pour ce mois-ci, 10 € me suffisent amplement pour le budget santé. Et je ne vais pas remplir l'enveloppe budgétaire vêtements. Et voilà, c'est terminé. J'ai bien rempli mon journal des dépenses mensuelles. C'est maintenant la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez passé un beau moment. Surtout, n'hésitez pas, commentez, partagez. Je répondrai à tous vos commentaires, qu'ils soient bienveillants et constructifs. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo au mois d'avril. À bientôt, ciao!